Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'hydrothérapie. Aujourd'hui, nous allons voir dans l'ordre d'abord les résultats de la reprise du traitement du majeur droit et ensuite le point où la douceur bascule en douleur. On a vu en effet que tantôt le traitement se passe en douceur, tantôt en douleur. Et je pense avoir compris ce qui se passe et il est temps de vous livrer mon expérience et mes pensées à ce sujet. Pour les personnes qui attendent la vidéo sur l'alimentation, sachez qu'elle est en développement, mais je suis obligée de faire d'abord une vidéo sur le traitement de l'obésité par CNEP. Cette vidéo va suivre tout de suite celle-ci et vous comprendrez pourquoi j'attends encore un peu avant de faire celle sur l'alimentation. Passons tout de suite aux résultats. Comme vous le savez, le majeur droit a déjà été traité il y a presque un an, dans la vidéo 8 notamment. Et à l'époque, j'avais essayé d'enlever déjà le plus gros. Et nous avons vu ces photos-ci, celle du départ et celle-ci après un mois de traitement. Les nouvelles photos sont celles-ci qui datent du 3 mars 2017 et celle-ci qui date du 4 avril 2017. Et voici une photo de la main droite telle qu'elle est actuellement. Donc on reconnaît l'annulaire droit et l'index droit. Que pouvons-nous dire? Dans la première photo de mars, ce qui frappe, c'est le côté droit. Il est bien aplati par rapport aux deux photos de départ. On voit les plis ici qui s'arrêtent un peu, juste un peu après le milieu. Tandis que dans les photos anciennes, ces plis vont jusqu'au bord. Et on voit encore des angles, du volume. Tandis qu'ici, tout ce volume est parti. La photo montre toutefois un côté gauche encore un peu lourd. La photo du 4 avril montre une nette amélioration ici à gauche. On voit que le doigt se redresse bien, tant par rapport à cette photo-ci et surtout par rapport à la déformation ici au départ. En dessous à gauche, nous voyons beaucoup de plis et donc beaucoup plus de jeu. Donc, toute la zone entourant ce point-ci, qui était prépondérant, donc au départ, est en train de s'aplatir. Et la bosse, donc, diminue de plus en plus. On voit que les substances continuent de bouger tout en rétrécissant. Pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je conseillerais de regarder la vidéo 8 où j'explique la notion de soubresaut pour la première fois et aussi les vidéos 16 et 17 avec les attelles. Car ces soubresauts n'ont jamais été aussi clairs que dans ces vidéos-là. Comment est-ce que j'ai procédé et comment est-ce que je vais continuer à procéder? D'abord, je n'ai toujours pas pris de tisane de tilleul. Mais depuis quelques semaines, j'ai trouvé un gant formidable que voici. Un gant magnifique, très gros, très chaud, qui est, comment dire, embourré à l'intérieur avec du polyester et qui remplace avantageusement la laine comme source de chaleur. Ce gant fait merveille pour le traitement. J'enfouis la main dans le gant et puis je le mets en dessous du bras entre des pulls. Qu'il fasse chaud ou froid dehors, ça ne joue plus trop, on est à l'abri. On est dans l'exhalation
Et je rappelle cette notion capitale chez Kneip. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Et on va justement y revenir dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je renvoie à la vidéo de l'index gauche à l'idée cachée derrière les cataplasmes. Du fait que j'utilise ce gant, je n'ai plus mis de papier absorbant, comme je l'ai montré dans la vidéo 2. Je mets directement le bas au-dessus du sachet de thé avec la paille et qui fait donc maintenant office de couche absorbante principale et donc que j'entoure avec le gant. Je le fais aussi pour gagner un peu de place, hein, car le doigt ne peut pas entrer dans un doigt du gant, hein. Donc main et doigt restent à l'intérieur du gant, mais si donc au milieu ici, hein. Voilà, à aucun moment je n'ai eu mal. Tout se passe en douceur et j'en viens maintenant à ce point où la douceur bascule en douleur. À cette question qui m'occupe déjà tout un temps, à savoir, mais où donc commence la douleur? Je pense que l'explication est tout simplement la suivante. Si longtemps qu'on reste dans l'exhalation, ça se passe en douceur, et c'est quand ça devient transpiration qu'on peut avoir plus de sensations, des élancements et un peu de douleur. J'en suis venue à cette conclusion en me souvenant de certaines de mes expériences passées. En effet, à l'époque où l'index gauche guérissait spontanément, je transpirais de façon générale beaucoup plus. En partie à cause de mon environnement qui était plus chaud et l'été parce que j'étais beaucoup plus frileuse, donc je chauffais plus. En partie parce que je buvais beaucoup de tilleul, comme je l'ai déjà souvent dit, et on a vu que c'est un sudorifique. Mais je me suis souvenue d'autres moments. Un de ces moments où je transpirais était quand je me trouvais dans la salle de bain pour me laver les cheveux. J'aimais les laver dans le lavabo à l'époque et je mettais un peignoir, donc un essuie, une éponge. En plus, je mettais les doigts en dessous du filet d'eau, chaude et froide alternativement, pour porter l'eau à bonne température. Donc en fait, je me trouvais dans des vapeurs très chaudes, tout en transpirant, un peu comme dans un sauna déjà. Et d'ailleurs, le peignoir était bien, je ne vais pas dire mouillé, mais quand même bien humide. Donc, et là aussi, j'avais ces sensations d'élancement dans l'index. Donc, il me semble qu'on peut très vite passer de l'exhalation à la transpiration. Par exemple, en buvant chaud ou encore en touchant des matières qui font transpirer, comme nous l'avons vu, par exemple, la guitare. Je renvoie toujours à la vidéo sur l'index gauche. La guitare, ou plutôt la corde de guitare qui est en métal. Mais donc aussi l'aluminium. Je renvoie ici aux vidéos 16 et 17 avec les attelles. Car c'est vrai qu'il y a de l'éponge dans ces attelles, mais quand l'éponge est usée, on est contre l'aluminium, matière semblable au métal d'une corde de guitare. Ou encore le plastique de certains magazines. Moi, ça me fait transpirer. Voilà. Je dis ça simplement pour y attirer l'attention. Et parce que ça vous donne un moyen d'adapter le cataplasme encore plus à votre propre nature. Vous pouvez choisir d'aller lentement et tout en douceur, ou plus vite, au risque d'élancement, d'un peu de douleur, mais pour le dire avec Nino Ferrer, c'est un mal qui vous fera du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.